Nous sommes dans Lyon, nous sommes à Joigny, une ville d'un peu plus de 10 000 habitants. Et dans cette ville, l'une des premières en France à avoir fait ça, un cahier de doléances est à disposition des citoyens depuis le début du mois de décembre. Et la question des services publics, évidemment, est centrale dans cette ville qui a perdu de nombreux services publics ces dernières années. En quelques années, c'est-à-dire en moins de 4 ou 5 ans, on a perdu à Joigny l'équivalent de 550 emplois publics. Donc ville de 10 000 habitants, 4 000 actifs, c'est beaucoup. Alors ça a commencé au milieu des années 2000 avec la perte de la maternité et la perte de la chirurgie. Et en 2008, on a perdu le tribunal d'instance, le tribunal de commerce et le régiment militaire, parce que Joigny était une ville de garnison. C'est-à-dire qu'on a 10% de la population qui a été déplacée, qui est partie dans le nord-est de la France, à 300 km de chez nous. Vous êtes gilet jaune ou pas? Non, pour l'instant non, regardez. Alors, les tribunaux fermés de Joigny, voilà, les tribunaux commerce et grandes instances qui ont fermé, c'est ici. Voilà. Mais l'entrée là-bas sur la petite place est plus jolie. Vous ressentez de la colère face à la fermeture des services publics? De la colère ou du désespoir, je ne sais pas. Moi, je me dis que il n'y a pas de chirurgie à Joigny, donc certes, il y a des urgences, mais moi, j'ai un père qui a été sauvé parce qu'il habitait à Auxerre, pas très loin de l'hôpital où il y avait une chirurgie. Il a été pris, voilà, ils l'ont emmené, il est passé sur table d'opération immédiatement, c'est ça qui l'a sauvé. Moi, s'il m'arrive le même accident, je meurs. Ben, moi, je dirais citoyen des bâtons. Ça, c'est indispensable. Après, si c'est dans le débat de Macron, moi, je vois pas ce qu'on va y faire, parce que de toute façon, il va continuer de faire comme avant, il nous l'a déjà annoncé. Donc, si ça bouge pas, vers quoi on va? Moi, j'ai peur, hein, tout peut arriver, guerre civile, une espèce de totalitarisme. C'est ça que vous entendez à travers les enfants qui scandent Macron démission? Bah, j'entends que la révolte, elle est quand même profondément ancrée pour que même les gamins... Moi, j'ai jamais eu ça dans mes cours d'école, des gamins qui scandent des slogans politiques. Hein. Ils comprennent pas ce qu'ils disent peut-être? Ouais, probablement pas, mais qui voient que leurs parents sont révoltés.